Tu es une sorcière, Lolita. Tu es la plus moche des tchèlets. Quoi? Tu es la plus moche des tchèlets. Même tous les parfums sur toi, tu vas ressembler à rien. Tu n'as pas de forme. Tu as une mauvaise morphologie, Lolita. Lolita, la reine des tchèlets. Lolita, les lesbiennes sont les belles femmes. Et moi, je les prends même souvent à 2, 3. Je les embarque. Ma mère les gérer, je les donne l'argent. Mais toi, un homme ne peut pas te draguer, Lolita. Un homme ne te drague pas, les femmes même ne te draguent pas. Mesdames et messieurs, nous avons une personne très mal formée. Une mauvaise créature. On ne sait pas si elle est un homme ou elle est une femme. Je parle de Lolita. Ça, c'est clair. Lolita, la baronne des tchèlets. La baronne des lesbiennes. Lolita, les lesbiennes sont les belles femmes. Que tu as commencé à me clasher en 2015 quand tu es rentré au Cameroun. Et je disais la vérité à Mondi. Tu as fait 2 directs. Dans les 2 directs, tu as même dit que j'avais tes 2000 euros. Je ne sais pas où tu m'as donné 2000 euros. Tu m'as clashé alors que je ne te connaissais même pas. Maman de Dieu. Tu es venu chanter une fois en Suisse. C'était tout, c'est là où je t'ai vu. Je te dis que... Tu m'as clashé en 2015. Et après, c'est toi qui m'appelles. Quand tu as appris que je venais au Zénith. Parce que c'est toi qui appelles les artistes. C'est toi qui passes le temps à appeler les artistes. Après, tu portes le sac là. Tu es devant l'artiste et derrière. Tu joues le Tinda. C'est toi qui appelles toujours les artistes. Tu passes ton temps à appeler ici, appeler là-bas, appeler là-bas. Je suis venu ici en France. Tu m'as appelé directement. Ah bon? Et pourquoi? Quelqu'un qui voulait organiser une tournée en Suisse, il disait qu'il a 4000 euros. Toi, tu es parti voir le type de la boîte. Dis que non, laissez-moi négocier ça. Tu viens me parler de 3000 euros. Ouais, venez. Donc, Lolita, la baronne des tchèlets, la baronne des lesbiennes, la plus laide des lesbiennes, la plus moche des lesbiennes, la plus moche. Quand Martinez Zogo est mort, toi, et la même chose là, la même chose qui est là, vous avez dit que Martinez n'est pas mort. Pendant que tout le monde disait que Martinez Zogo est mort, Lolita, la reine des tchèlets, disait que Martinez n'est pas mort. Nous savons, c'est quand on a vu le corps, on a vu les chaussures, que tu t'es aligné maintenant pour dire que oui. Et là maintenant, tu as signé derrière Mougou Belinga. Tu as fait toute ta campagne sur Mougou Belinga. Et les coupables ont directement penché ça. C'est la toile qui fait à ce que les gens au Cameroun ont directement penché l'affaire vers Mougou Belinga. C'est la toile, moi j'étais au Cameroun. Et je dors même à 2 heures, c'est ça que vous me voyez dormir même à midi, je dors, parce que la nuit je ne dors pas. Je suis sur Facebook. Je suis tout. C'est la toile. Il y avait un acharnement terrible sur la personne d'Amougou Belinga. Ouais. Bien sûr qu'il y a cette histoire de ligne 94, il y a des trucs qui ne tiennent pas, mais je dis que c'est la toile qui a amené les gens, qui a commencé à dire que non, c'est Amougou. Parce qu'Amougou avait déjà envoyé Martinez en prison pour 3 ans. Pour 3 ans. Surtout toi, la baronne. Et je ne dis pas qu'il n'est pas coupable. Hein. Je ne dis pas qu'il n'est pas coupable, mais je dis que celle qui s'est assise ce soir, alors qu'elle disait que Martinez n'est pas mort. Il y a les archives. Hein. Elle est la même chose, elle ne sait pas si on l'a maudit. Je ne veux pas appeler ton nom parce que je ne veux pas lui donner les points. Et quand elle venait voir sa grande soeur, quand je chicotais sa grande soeur, elle avait peut-être 6 ans. Je me dis que pour le moment, elle me déteste parce qu'elle s'entend pas avec sa grande soeur. Et puis elle s'est dit que si elle me clash, elle va faire mal à sa grande soeur. Mon frère, ta soeur est déjà vieille. Vieille. Et moi, dis donc, qu'est-ce que j'ai fait à ça? Ah non, du top shit. Mon imam du top fantine. Tu as vu le Johnny Ali ici, il a épousé Laetitia. Laetitia avec quel âge? Hein? Quand on a l'argent. Tu as vu l'ancien ministre là, comment on l'appelle? Il vient d'épouser, il a 88 ans. Mais il a épousé la fille là. Il a épousé une fille de 29 ans. Donc, et toi qui viens, si tu crois que moi, quand tu me clashes, tu fais du mal à ta grande soeur. Ta grande soeur est déjà grand-mère. Qu'est-ce que je fous avec une grand-mère? Un beau gars, un jeune gars comme moi. Un jeune gars comme moi, qu'est-ce que je fais avec une grand-mère comme ta soeur là? C'est le temps passé, je me cherchais. À Kribi, je jouais au New Palace à Kribi. C'est là où je rencontre ta soeur. Voilà, mais tu t'acharnes sur moi, tu vas trouver, tu vas porter ta part. Tu vas porter ta part. Maintenant, aujourd'hui, j'ai sur le dossier de Lolita, la reine, la baronne des tchèlets. Lolita, les lesbiennes sont les belles femmes. Et moi, je les prends même souvent à 2, 3. Je les embarque. Ma mère les gérer, je les donne l'argent. Mais toi, un homme ne peut pas te draguer, Lolita. Un homme ne te drague pas. Les femmes même ne te draguent pas. Les femmes ne te draguent pas. Cette fille de Lolita a dit ici que Bobda a le sida. On a fait au moins 4 tests à Bobda. Que Bobda a déjà agressé au moins 100 filles. On n'a même pas vu une seule fille. Bobda est allé en prison. Nous qui connaissons Bobda, nous, les buveurs de champagne, les fumeurs de cigares, avec Bobda, on était dépassés. Mais comme cette fille, aussi frustrée qu'elle est, parce qu'elle est aussi moche qu'elle est, c'est un handicap pour elle. C'est un handicap. Et ça fait qu'elle en veut à tout le monde, elle en veut à la société. Quand Samy est mort, Lolita s'est acharnée sur Karim Mungwe. Et Karim Mungwe, en passant, n'arrête pas de monter ta joie de vivre. Tes immeubles, n'arrête pas. Que les frustrés comme ça ne viennent pas te faire. Tu arrêtes ce que tu... Non, tu dois continuer ta vie. Et c'est ce que Bertie quand même a dit, que le libérateur. Tu ne dois pas baisser les bras, tu ne dois pas arrêter de boire ton champagne, de manger ton tarot, ta joie de vivre, tu n'arrêtes rien. C'est ça qui fait de toi le gars. C'est ça qui fait la différence entre d'autres artistes qui se cachent, qui sont cachés et qui n'ont pas ton succès. Parce que malgré tout ça, les gens m'aiment. On ne m'invite pas pour m'aider, on m'invite parce que je suis productif. Parce que quand on m'invite, je remplis les salles. C'est pour ça qu'on m'invite. Donc, cette Lolita a tout fait, on a envoyé Bob en prison. Chris M a commencé, la jeune Chris M, très talentueuse pour moi, c'est la meilleure chanteuse du Cameroun.
Oh, pourquoi même Christian dans la même catégorie avec les divas? Et dès qu'elle prend, c'est comme si elle appelle son drogué de Vassero. C'est en bas qu'on appelle c'est qui là? Le drogué de Vassero qui a contaminé tous les jeunes de son quartier avec la drogue. Avec la drogue, tous les jeunes de son quartier sont drogués. Parce que ce monsieur a contaminé tous les jeunes avec la drogue. Et si vous avez même bien remarqué, ce monsieur c'est un opportuniste. Parce que Vassero a signé un contrat avec le président Moïse Kamto avant d'entrer dans le MSC. Le mieux qu'il avait entré dans le MSC, il bloque. Il ne peut pas, personne ne doit entrer dans le MSC. Je comprends non pourquoi moi, quand je voulais rencontrer le président Moïse Kamto, il y avait toujours un blocus. Parce qu'il y a des gens autour, le président me disait que le secrétaire particulier du président Moïse Kamto me disait que le président il n'y a même pas à négocier pour qu'il me reçoive. À la dernière minute, je vois seulement que non, on a annulé. Au moins 3 fois, la première fois c'est que j'allais le rencontrer, on a annulé, c'est Mibou Missa et Alain Foguet qui m'ont reçu. Ils m'ont donné 500 000. Bien que non, ce n'est pas pour l'argent, je ne viens pas voir le président pour l'argent. J'ai dit dans ma vidéo que si on met Kamto comme ça, on met Paul Biya. Quand tu vas gagner Paul Biya 500 000 fois, tout le monde a vu. À cause de ça, on a pris mon passeport. Moi, je vais rencontrer le président pour qu'il m'aide à sortir du pays. Parce que je me suis dit quand même que c'est une grande personnalité. Il peut avoir des contacts, même au Tchad, en Guinée, on n'est pas venu me dire que le libérateur va prendre ton visa là-bas. Papa. Je ne demandais pas l'argent parce que je suis l'argent. Je suis l'argent. Jusqu'à ma mort. Je suis l'argent. Je ne venais pas demander l'argent. Je venais demander au président que aide-moi à sortir d'ici. Donc, Lolita, passe le temps a dit que moi j'ai insulté le président Moïse Kamto parce qu'elle veut monter les militants du MSC contre moi. J'ai déjà vu de très loin. Tu es une sorcière, Lolita. Tu es la plus moche des Tchélés. La plus moche. Même tous les parfums sur toi, tu vas ressembler à rien. Tu n'as pas de forme. Tu as une mauvaise morphologie, Lolita. J'ai souvent évité de te parler. Là, aujourd'hui, je te parle. Et je te parlerai. Maintenant, tu fais un direct, je fais 2. Tu fais un direct, je fais 2. J'ai demandé qu'on m'envoie tous mes costumes. S'il vous plaît, s'il y a quelqu'un qui est au pays, là, qui arrive en France, qui me porte mes costumes. Parce que maintenant, je vais faire les directs maintenant, même 2 directs par jour. On va voir qui est qui. Et donc, vous allez fisquer qui? Elle dit que tu es un opportuniste notoire. Quand je chantais 50 ans au pouvoir, où j'étais né? C'était pour le tarot. C'était pour le tarot. Quand je chantais 50 ans au pouvoir, c'était pour le tarot. Vous êtes malade ou quoi? Qui donne à manger aux gens au Cameroun si c'est pas moi? Je suis un sapeur depuis le pays. Personne ici en France ne peut s'habiller comme je m'habille au pays. Mes costumes, j'achetais chez Superboy à 150 000. Oui, j'ai juste un savoir passer à Lolita la baronne. Oui, la baronne de Tchélé. La plus moche. Jean-Paul de Suisse. Ok, allez-y. Jean-Paul de Suisse, il faut laisser la sorcellerie. La sorcellerie te donne quoi? Merci. La sorcellerie te donne, il faut laisser les artistes respirer. Lolita la baronne, Jean-Paul de Suisse. Elle est partout. Laisse Longuet en fait. Elle est partout. Avec le drogué de Vassero. La Vassero, vous n'avez même quoi, Longuet. Laissez Longuet respirer. Merci. Merci, maman. Lolita, la sorcellerie, tu vas chez tu terrain tes compatriotes en Suisse, partout. Laisse la sorcellerie, Lolita. Avec ton vin, on dirait une personne qui a déjà mangé 5 mamies de bon filet. Merci. Une langue sorcière. Merci. Ce qui est terrible, c'est que pour une fille qui vit en Europe depuis plus de 25 ans et avec un blanc, mais qui ne s'est pas intégrée parce que les blancs, c'est le slim. D'autres vont même juste à faire des opérations. Mais cette fille, elle vit mal. Elle vit très mal. Je voulais juste vous passer un message, monsieur Longuet. Vous savez, la première fois qu'on était venu vous arrêter, là, en fait, le jour-là, c'était pour vous tuer. Parce que c'est vrai que j'aime beaucoup vos musiques. Vos musiques ne sont pas des musiques profanes. Ce sont des musiques qui touchent énormément. Ce sont des musiques qui ont des grandes portées, qui passent des messages vraiment poignants. Oui, donc, j'aimais vraiment votre musique. Et ce jour-là, dans la nuit, j'ai fait un rêve. Donc, en fait, j'entendais une voix dire qu'ils sont venus comme ça te prendre pour te tuer. Et la personne, et un monsieur est venu, il t'a appelé et il a prié pour toi. Et quand je me suis réveillée, puisque j'étais pas au courant, je suis carrément apolitique, je savais pas ce qui se passait, je vais sur les réseaux, je regarde, et je me rends compte qu'on t'a enlevé. Et c'est donc ce que je voulais vous dire, c'est quoi? C'est que le Seigneur vous aime énormément. Amen. Vous êtes un envoyé de Dieu, je vous assure. N'hésitez pas. Ce n'est pas vous qui prenez soin de vous. Ce n'est pas vous. Dieu a son œil. Il a son œil sur vous, c'est que vous ne seriez plus vivant. Merci. Parce que le jour-là, votre enlèvement là, c'était pour vous tuer. Oui, c'est vrai. Le Seigneur a intervenu dans le spirituel. Et je me rappelle à l'époque, je vous avais même envoyé un message par Facebook pour vous dire voilà ce qui se passe. Et ce que vous avez aussi fait au Cameroun quand vous étiez en train d'aider les personnes vulnérables, ça a profondément touché le cœur de Dieu. Vous avez une très belle âme. Merci. En fait, je ne m'occupe pas de ce que vous pouvez dire souvent, que les gens peuvent prendre pour s'appuyer là, parce qu'après tout, nous sommes des humains. Prendre au premier degré. Que les gens peuvent prendre au premier degré. Voilà. Voilà, vous avez une âme pure, vous avez une âme propre. Sachez que vous allez quitter ce monde quand Dieu vous appellera. Parce qu'aucun homme, aucun humain ne sera capable, vous êtes intuable, on ne peut pas vous tuer. Défendez toujours la vérité que vous êtes en train de défendre. Peu importe les coups bas qui sont en train de sortir, of course, bien sûr, les coups bas sortent toujours sur des personnes qui ont des grandes destinées. Comme un combat, c'est normal. Parce que le combat, au fait, c'est ça qui fait votre promotion, c'est ça qui fait de vous une grande personne. Donc, quiconque fait ce combat dit merci et que la gloire du Seigneur se manifeste dans votre vie. Parce que ce combat que vous êtes en train de mener, vous allez gagner ce combat. Merci. Merci beaucoup. J'étais en train d'édifier les gens par rapport à mon problème que j'ai eu ici en France. Vous savez, j'ai eu 10 ans de combat judiciaire avec la justice française. Et aujourd'hui, je peux me rester au Cameroun. Je sors quelqu'un, je dis à quelqu'un que fait comme ça, il sort de prison. Vous comprenez? Il sort de prison. Donc, je n'ai pas été transféré pour aller purger ma peine au Cameroun. Ne dites plus jamais ça. Ne dites plus. Lolita, la baronne de Tchélé, la plus moche. Les hommes ne la diable pas, les femmes ne la diable pas. Parce que les lesbiennes, c'est les belles femmes. C'est pas ça mon frère. Les lesbiennes, c'est les belles femmes. Mais quand une femme... Hein? Pardon?
Il y a une fois, il y a deux comme ça, tu allais draguer une femme comme ça, c'était des lesbiennes, c'était des belles femmes, mon frère. Non, elles ne sont pas dans elles n'aiment pas les hommes. Moi, j'étais choqué. Moi, je les embarque tous les deux, je leur donne l'argent à deux. Tu comprends? Oui, mais t'as le moyen. Il faut mettre l'argent devant. Mettre l'argent devant. Tu vois, si elles sont deux là, tu dis que voilà 500 €, par exemple, ou voilà 1000 €, elles vont te faire ça bien. Tu vois, mais qui peut draguer la moche fille de Lolita, qui a déjà, elle en veut, Karim Mungwe, elle a commencé à dire que le mari de Karim Mungwe fait le trafic d'organes. C'est la jalousie, non, mon frère. Elle a commencé à dire ça. C'est ça que tu subis même toi-même. C'est la jalousie. Parce que tu es en France, tu vis mieux que les gens qui sont là depuis. Elle dit que je marchais avec la sénatrice RDPC, Mami Nyanga. Mais elle ici, elle marche avec le président Hamoud. Un monsieur gentil, Hamoud, un monsieur très gentil. Un monsieur très gentil, mais qui est dans le RDPC et qui était dans la loge du cabinet sauvage avec Vassero. Lolita, Hamoud n'est pas dans le RDPC. Il marche avec ton artiste, non? C'est que tu racoles les dépenses. Tu racoles. Lolita, tu racoles le dépense. Et Hamoud est du RDPC. Pourquoi moi je ne dois pas marcher avec Mami Nyanga aussi qui est du RDPC? Dis-moi un peu. Donc c'est vous. Vassero a fait la dame, j'ai vu dans la loge où vous êtes avec Hamoud. Pendant ce temps, tout le monde m'appelle, tous les commentaires m'appellent, méfie-toi d'Hamoud, méfie-toi de Fleur de Lys, méfie-toi de tel. Mais vous êtes avec Hamoud et vous me dites que moi je vais me méfier de lui. Vous voulez même quoi finir? Vous êtes sur la jalousie? Vous êtes jaloux? Hein? Et toi, tu ne devrais même pas parler, Lolita, parce que tu es moche, tu es affreuse. Hein? Chaque chose, c'est toi qui dois. Regarde, j'ai vu Kossi venir dire que mais vous j'étais un aveugle à la revue populaire, tu te mets, tu dis que Prince Aimé est ingrat. Un aveugle qui ne voit pas. Tu t'acharnes sur lui, tu mets tout un dossier, tu appelles les gens pour que les gens abandonnent Prince Aimé avec son état là. Tu ne peux même pas lui donner du crédit, tu n'as pas de cœur, madame. Tu n'as pas de cœur, même un aveugle. Tu dis que regardez Prince Aimé, c'est un ingrat, il joue au double jeu. Tu n'as pas ta vie. Tu n'as pas ta vie, Lolita. Tu n'as pas ta vie. Quitte derrière les gens, putain. Hein? Tu as fini de dire que le mari de Karim Mungwe fait le trafic d'organes. Hein? Chris M, c'est les chanteurs de TikTok. C'est toi qui connais tout. C'est toi qui condamnes, tu juges, tu enfermes, c'est toi qui es procureur. Parce que tout le monde suit le drogué. Mais un drogué ne peut rien me dire, parce que moi, je connais les effets de la drogue. Je vous ai dit que j'ai un neveu qui m'a fait honte. Honte, il a tout vendu à la maison. Tout, bouteille de gaz, ceci, cela. Tout ce qu'il voit, il va acheter sa dose. Et ce monsieur, comme il n'a pas joué monétisé, il est obligé de tout. Vous vous rappelez, quand le fumeur de chanvre m'a agressé à Yaoundé, parce qu'il disait que je suis avec sa femme dans la voiture à Yaoundé. Il m'a agressé. Quand je suis sorti de là, j'ai seulement bondu au premier commissariat. On est venu là interpeller. Il arrive au commissariat, il fait le bruit. Moi, j'ai dit que ça c'est un hors la loi. Il ne comprend rien, il ne connaît rien. Elle a commencé, la fille a commencé à négocier que c'est le père de mon enfant. Pardon. Le gars même qui grondait, qui faisait ceci, il a commencé à dire libérateur, le père des enfants, vraiment, ne me laisse pas comme ça. J'ai dit au commissaire, on fait comment? J'avais dit que j'ai perdu 600 000. J'ai perdu 600 000. J'ai perdu 2 téléphones. J'avais dit que ce monsieur, il m'a agressé en plein marché, en disant que tu fais quoi avec ma femme, tu fais quoi avec ma femme. J'ai dit au commissaire que, s'il vous plaît, vraiment, moi je veux pas la marche en libérant-le. Mais le commissaire central, a appelé pour dire que, mais, l'histoire se passe où? C'est dans ton commissariat? Il dit oui. Il dit que Longuet est en train de vouloir retirer sa plainte. Le central a dit que non, même si Longuet retire sa plainte, défais-moi ce barbare. J'ai seulement commencé à supplier, parce que j'avais dit qu'il faut qu'il vienne, on part au marché, il demande pardon. Le commissaire m'a dit que libérateur, si tu veux le libérer, libère-le discrètement. Parce que si vous allez au marché, les gens vont encore filmer, ça va se retrouver dans le forum, et le central va me demander que, mais c'est comment le gars là, ou donc, on a libéré le gars, c'est sûr qu'ils ont donné l'enveloppe au commissaire, on a libéré le gars, il est parti. Maintenant, la mère de la fille, la mère de l'enfant du gars, fait le témoignage, une femme qui est mariée à un pasteur nigérien, que non, le gars là n'a jamais épousé ma fille, et c'est cela. Vassero fait une sortie pour dire que moi j'ai corrompu la mère. Il dit que Vassero, tu es malade. Tu es malade, Vassero. Il fait une sortie. C'était la première fois que Vassero commence à. Que j'ai compris que ce monsieur est dangereux. Il a fait une sortie pour dire que moi j'ai corrompu la mère, et c'est cela. La mère est en train de mentir. Longuet, à Kotopi, avec la fille là, c'est cela. J'ai dit que mais Vassero, respecte-moi. Respecte-moi, Vassero. Tu ne me vois pas, Vassero, de quoi tu parles là. Tu ne me vois pas. Le zénith là, c'était pas ton zénith. C'était le zénith de 3 artistes. Longuet, Richard Bona. Vassero invité le nom Maurice Kamto. Hein? Et vous avez fait une publicité mensongère. Quand j'ai pas eu le visa, il fallait dire aux gens que Longuet ne sera pas là. Il fallait dire aux gens que Longuet ne sera pas là, mais vous n'avez pas dit. Vous avez laissé les gens venir et les gens réclamaient Longuet dans la salle. Maintenant, vous vous vantez qu'il a rempli le zénith. Alors, pourquoi j'ai fait une dédicace à Vassero? Moi, je reconnais le combat de Vassero. Je reconnais sa place, malgré nos divergences. Je reconnais que Vassero, c'est un combattant. Et c'est ce que Vassero ne veut pas reconnaître. Et c'est ce que la baronne, la collaboratrice de Vassero, ne veut pas reconnaître. Elle dit que moi, je suis un opportuniste notoire, que je ne chante que pour mon ventre, que c'est elle qui avait ouvert le PayPal. C'est quand j'ai demandé 30 000 € qu'elle a démissionné. N'importe quoi. Tu as ouvert quel PayPal? Tu as ouvert quel PayPal, Lolita? Arrête tes conneries là. Hein? Arrête tes conneries là. Tu as ouvert le PayPal à qui? C'est pas joueur de Château Rouge qui a ouvert mon PayPal. Hein? Tu viens, tu me dis que c'est toi qui as ouvert le PayPal, que c'est parce que j'ai demandé 30 000 €. Tu crois que Longuet c'est 30 000 €? Tu sais combien j'ai épargné depuis que je suis en France? Tu sais combien j'ai déjà épargné? Combien j'ai déjà envoyé au Cameroun? Depuis que je suis en France? Renseigne-toi, je joue partout, Bordeaux, le plein partout. J'ai déjà signé le contrat en Allemagne partout.
Tu dis que c'est parce que j'ai demandé 30 000 euros. Mais est-ce que j'ai même besoin de toi pour gérer mes affaires? Il n'y a pas besoin de toi, madame. Hein? Tu t'introduis sur tout. Un truc sort comme ça, tu as pris le devant. Qui t'avait demandé de parler de ça? Hein? Je suis arrivé en France, tu m'as déjà appelé. Tu me clashes ici demain, après tu m'appelles. Donc, moi j'ai dédicacé Bassero et tous les autres combattants, les Calibi Calogro, le président Maurice Kamto, tous les gens là, les Willy de Paris, parce que je reconnais leur combat. Je reconnais. Et il faut que Bassero reconnaisse que je suis le plus vieux combattant, peut-être 6 ans ou 10 ans avant lui. Il faut qu'il le reconnaisse. Parce que quand lui il était encore dans les radios à Yaoundé, parce que quand il dit que Bassero a tout sacrifié, Bassero a sacrifié quoi? Vous avez vu que Bassero a un immeuble au Cameroun. Vous avez vu que Bassero, il avait quelle vie? Il avait une vie des journalistes, les gars qui sont dans les radios au Cameroun, ils travaillent ici, on ne les paye pas, ils travaillent à Siantou, on ne les paye pas, il va à Dynamique, il finit à Dynamique, il fait le tour des radios, parce qu'on ne les paye pas. Si on les dépanne, on les donne les 50 000, les 60 000. C'était la vie de Bassero là-bas. Bassero a commencé d'abord, il était chez Keremouna, avant de venir au MSC. Oui, il a négocié un contrat. Il n'est pas venu pour rien. D'accord? Tu veux venir mépriser tout un travail que j'ai commencé à faire avant tout le monde, même avant que le président Moïse Kamto ne pense qu'il va se présenter comme candidat à la présidentielle. Je crois qu'on a passé un message à ce Bassero et à cette Lolita, la baronne de Tchelé, la plus laide Tchelé qui existe, la plus laide des lesbiennes, Lolita. Lolita, la baronne de Tchelé. Ne dis plus que tu es la baronne de Suisse, dis que tu es la baronne de Tchelé, la baronne des lesbiennes en Suisse. C'est comme ça que tu dois parler maintenant. Chaque fois tu dis que le gars a insulté Maurice Kamto, parce que tu veux monter les militants du MSC contre moi, mais ils ne sont pas bêtes. Je n'ai jamais insulté le président Maurice Kamto. J'ai toujours dit que le président Maurice Kamto ne m'a pas aidé à sortir du Cameroun. Parce que normalement, il devrait m'aider. Oui, il devrait m'aider. Lolita, tu ne peux pas me dire que, tu peux pas me jeter à la vérité populaire en disant que je marche avec Mami Nyanga qui est sénateur RDPC. Et toi, tu marches ici avec Amot, qui est Yaoundé RDPC. Finalement, tu parles de quoi? Vous voulez même quoi finalement? On peut détester quelqu'un comme ça. Il faut arrêter ça. Donc, ce que tu devrais faire, tu devrais amener Bassero à la raison et qu'on se mette ensemble, puisqu'on lutte pour la même cause, et qu'on fasse le travail. Et que tu dises à Bassero qu'il arrête de me tutoyer. Qu'il arrête de me tutoyer. Sinon, ça ne va pas finir. Parce que vous voyez, ça se divise. Hein. Je suis populaire. Si vous croyez que vous pouvez me combattre, vous vous trompez. Je suis populaire et j'ai des gens qui ne sont pas idiots, qui vous seront toujours avec moi. Donc vous allez créer deux camps. Et moi, je ne suis pas comme moi la panthère. Je ne suis pas les Calibi Calogro. Je suis d'abord un artiste d'abord. Un artiste populaire. Donc, ou vous faites avec moi, ou vous allez vous casser le nez. Si tu veux, comme toi, tu racontes, tu es toujours dans les loges. Parce que moi, quand moi, c'est dans ce combat. Tu ne vas pas entrer dans les loges. Ou moi, je sors. Si tu parles, moi, je sors. Est-ce que vous voyez comment Kabal dit, il arrête le micro? Il dit ici, la personne ne parle ici. Ici, personne ne parle. Les ministres là sont assis. Les gens qui ont volé les milliards sont assis et regardent Kabal comme ça, ils sont dépassés. Il dit que ici, la loi dit que vous devez respecter la loi. Les ministres là qui ont volé les milliards, qui ont les 100 000 titres fonciers, les 100 000 milliards, ils sont dépassés devant un jeune. Parce que c'est une guerre d'idées. Quoique parce que moi je veux le changement, je ne dois pas marcher avec Amot. Alors que vous marchez avec Amot, qui est du RDPC, et qui n'est pas d'accord avec tout ce que vous faites ici en diaspora, mais il ne peut pas parler. Amot est gentil, hein, mais je suis obligé de le prendre pour exemple parce que la baronne a passé au temps que tu marches avec Mami Nyanga, sénateur RDPC. Mais Amot aussi est président RDPC. Pourquoi vous marchez avec lui? Et vous l'amenez jusqu'à ce Bassero la place. Vous pouvez m'expliquer? Vraiment, pour le bien de nous tous, il faut arrêter ça. Parce que toi, tu es la championne du Congo, ça. Toi, la baronne. Tu ramènes Bassero à la raison et qu'il ne me tutoie plus. Donc, Facebook est venu donner le poids à certaines personnes de manquer le respect à leurs aînés. Même si tu es mon aîné, ma réflexion peut faire en sorte que tu manques le respect. Mais si tu as raison, je vais dire que tu as raison. Alors, pour revenir sur l'affaire de Bassero, quand les Camerounais ne perdent pas ça de vue, le gars est très clair ce matin. Bassero n'est pas ton ennemi. Tu as toujours tendu la main à Bassero. Bassero, tu as tendu la main et Bassero a baissé la main pour ne pas te l'attendre. Donc les Camerounais ne viennent pas dire que Bassero c'est ton frère. Bassero t'a montré qu'il ne t'aime pas. Et nous avons vu ça. Si un Camerounais n'accepte pas ça, il est de mauvaise foi. Il est de mauvaise foi. Bassero vit en Europe depuis plus de 5 ans aujourd'hui. Donc toi tu ne viens que d'arriver. Tu as fait ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire, tu es arrivé, tu as appelé Bassero pour annoncer ton arrivée. Et Bassero lui-même il a encore dit qu'il te fuit comme la peste. Ça c'est qu'elle a dit lors de son direct il y a 3-4 jours. Qu'il te fuit comme la peste. Et qu'est-ce que les Camerounais veulent finalement? Quand tu dis que tu fuis quelqu'un comme la peste, donc pour toi, tu es un ennemi pour lui. Donc les Camerounais ne viennent pas jouer sur les mots. C'est le français qui a parlé. Et c'est le français que nous tous, nous sommes allés à l'école, on entend le français, on comprend le français, on analyse le français, on enseigne même le français. Amen. Donc, pour dire que, selon Bassero, tu n'es pas la bienvenue autour de lui. Okay. Il faut que ça soit très clair. Et les Camerounais qui n'ont pas compris ce direct-là, allez encore suivre la sortie de Bassero, où il dit qu'il te fuit comme la peste. Or, on dit qu'il est combattant, c'est ton frère combattant, ne viens pas t'user. Mon frère, je vais faire l'alliance avec toi. Tu dis que tu ne veux pas de moi. Et tu encore si, tu ne l'as pas dit une fois, 2 fois, 3 fois. Tu as dit plusieurs fois. En donnant des évidences. Qu'est-ce qu'on veut? Et la personne qui sème encore le trésor dans tout ça, je ne sais pas si c'est l'homme, si c'est la femme, de l'autre côté de la Suisse là. Hein, c'est elle qui met encore, qui crie encore toutes ces années là. Pour ne pas donner, pour ne pas seulement verser le temps sur elle. Même comme elle est de beaucoup dans ça.
On a vu comment, quand on a tué un Zogo ici, là. Moi, j'étais ici aux États-Unis. La femme là a fait, l'homme là a fait la sortie en disant que non, on n'a pas tué Zogo, Martinez. Il parle de On Lolita. a tué Karim Mungwe. Il a victimisé Karim Mungwe ici, là. Victimisé quand elle a vu comment ça allait déjà dans un, la vidéo sont sorties, elle n'a pas d'accord. Donc, les gens de Facebook là, ne prenez pas des dossiers qui vous dépassent. Vous, les soi-disant blogueurs là. Je ne vais pas parler du feignant là, du noir, l'homme qui a dit qu'il va exterminer les Américains avec la machette. Le gars oh là là. Je ne peux pas prononcer son nom. Oui. Le gars qui était noir comme un tout pourri là, qui vit en France là. Hein? Donc, subitement, il est devenu un opposant de Paul Biya. Est-ce que les Camerounais, même si tu bois l'huile de la sardine, est-ce que tu vas devenir fou comme ce garçon? L'homme qui a défendu le Cameroun avec la matiette, l'homme qui a défendu le Cameroun avec la matiette, parce qu'il m'avait demandé que Longuet, si on dit que tu as fait quoi pour le Cameroun, tu vas dire quoi? Il dit que moi, si on me demande que j'ai fait quoi pour le Cameroun, je vais dire que j'ai défendu le Cameroun avec la matiette. Voilà, on écrit les gens écrivent son nom. Il a quitté en diaspora, il dit qu'il n'a pas fait l'agriculture. L'agriculture l'a dépassé. Il dit qu'il n'a pas fait l'élevage de poulets. Quand même mon dernier élève, fait la formation en 6 mois, même après il a échoué, il vient parler fort au Camerounais. L'homme de Matumba là, vous connaissez, c'est moi William Doré, tu parles. Est-ce qu'il va dire non? Aucun Camerounais ne peut me cracher. Aucun. Donc, pour dire quoi, Laurent, laisse les gens parler. Je vais finir avec l'homme de la Suisse là. Quand on a fait Il faut dire l'homme-femme. Il faut dire homme-femme. Oui, l'homme-femme là, de la Suisse. Parce que, normalement, pour mettre le dos d'une personne. Ne parlons pas en parabole, parce que quand elle veut parler de moi, elle appelle Longuet. Tu parles de Lolita, la baronne des Tchélé. La baronne des femmes. Des Tchélé. Oui, Lolita, la baronne des la femmes. plus laide lesbienne que j'ai déjà vue dans ma vie. La plus laide. En temps normal, pour mettre son dos par terre, tu dois couvrir son visage avec le kilo. Pour dire l'oreiller. Tu comprends? Oui. Et tu parles au Camerounais n'importe comment. C'est comme ça. Donc ne venez pas parler à Longuet comme si c'est votre camarade. Il a fait les sorties depuis l'an 2000, de l'an 2000 à aujourd'hui. Ça fait 24 ans. Nous entrons dans la 25e année. Et si on veut partir plus loin, il a commencé sa musique dans les années 90. Donc Longuet a 34 ans de carrière. Pas de musique engagée. Ce n'est pas de musique d'amour. La musique qui change vos vies, qui change la vie d'une nation. Vous venez le parler comme si c'était votre camarade de classe. Merci William. Respectez les gens. Merci William. Merci l'artiste. Merci beaucoup. C'était ça mon intervention. Oui. Merci pour votre honneur. Merci beaucoup. Quand tu t'es engagé pour les élections de 2018, là, oui. C'était avec Akeremouna. Oui. Oui, mais le problème, que les gens ne comprennent pas sur toi, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à venir dire le montant que Akeremouna t'avait proposé ou t'avait donné pour la campagne électorale. Pourquoi tu le fais? Au lieu de faire ton travail que tu as fait et de ne pas donner les montants. Pourquoi tu le fais? Non, ce n'est pas un crime. Ce n'est pas un crime. Nous connaissons le salaire des footballeurs, non? Hein? Oui. Pourquoi ils sont obligés de venir dire ça? Pourquoi ils font ça? Non, là, c'est une campagne électorale. Non, moi c'est une prestation. Écoute-moi, je suis un prestataire. Hein? J'allais faire des prestations en accompagnant un candidat à l'élection présidentielle. Moi, je n'étais pas à l'élection. Je venais en tant qu'artiste engagé pour accompagner un candidat. Et je lui ai dit, je ne peux pas faire ça gratuitement. Vous me payez. Parce que c'est comme ça, un artiste a toujours un cachet, même si c'est pour venir manger chez toi. Tu me dis ça, moi je te fais un repas. Je dis que bon, tu vas me donner 1000 €. Pour venir seulement manger, tu dois me payer. Comme les gens me vivent là pour les anniversaires, qu'il y a l'anniversaire ici, que je viens seulement m'asseoir, je ne chante pas. Donne-moi 1000 €. Vous comprenez? C'est la même chose que si. Non, mais si je te comprends, si je vais dans ton sens. Oui. Donc cela veut dire que en tant qu'artiste et que ton cachet. Donc tu dis bien que tu es artiste engagé. Mais comment ça se fait que tu te retrouves chez les Sardinats en train de prester et tout? Comment ça se fait en tant qu'artiste engagé? Bon, voilà. Je suis artiste engagé. Maintenant, quelqu'un qui est du RDPC m'invite chanter. Il me dit que bon, voilà 3 millions. Selon toi, je refuse. Oui, effectivement, parce que je refuse pas. Les RDPC sont là pour détruire le peuple. Non, écoute, je m'avais chanté, écoute-moi bien, je chante demander à Dieu, je ne mourrai pas, Kirikou, et je rentre au studio, je dis que vraiment, vous avez déjà trop confisqué le pouvoir, quittez, laissez les autres. C'est le bon sens. Mais tu ne trouves pas que tu es contradictoire. Non, je suis désolé, c'est toi qui c'est vous qui ne comprenez rien. Je suis, écoute-moi bien, Mundi n'a jamais critiqué le pouvoir, et il a toujours reçu les cadeaux du pouvoir. Mais tu crois que quand les opposants l'invitent en Europe, est-ce qu'il dit à ces gens-là que non, vous êtes les opposants, je ne joue pas avec vous parce que moi, je suis avec les gens du gouvernement. Tu ne vois pas, il joue avec les opposants. Non, là, je ne suis pas sur Moudi. Non, tu dois être sur tout le monde. Tu dois être sur tout le monde. Parce que. Je vais parler de Moudi. Je vais arriver sur Moudi. Mais avant d'arriver sur Moudi, je vais tout simplement, parce que toi, tu es au Cameroun. Oui. En tant qu'artiste engagé, oui. En tant que quelqu'un que depuis le 25 ans de ta carrière, tu chantes pour le changement, oui. Tu chantes contre les hommes du pouvoir. Oui. Et comment est-ce que ça se fait que ces mêmes personnes que tu chantes pour eux, oui. Tu te mets encore à aller prester chez eux? S'ils me payent, je m'avais presté. Je ne dois pas prester comment? Je te prends l'exemple. Donc, cela veut dire que un combattant qui se bat contre le régime, peut aussi prendre l'argent du régime alors. Et qu'est-ce que tu réponds à Balsero? Peut-être, parce qu'on n'est pas sûr. Peut-être, Eto n'a pas cité son nom, lui-même n'a pas reconnu, mais les gens imaginent, les gens font une conclusion qu'il doit donner 5 000 €. Est-ce que tu réponds à Balsero d'avoir pris 5 000 € Eto qui soutient le régime? Et toi-même tu prends l'argent. Laisse-moi donc répondre. Laisse-moi donc répondre. Hein? Oui. Voilà. J'arrive en France. Balsero ne me souhaite même pas la bienvenue. Que vraiment, que Dieu soit loué. Tu es entré, c'est bien. Quand j'ai vu la vidéo, la première personne que j'ai appelée, c'est Balsero. Pour dire que, mon général, j'ai la vidéo de ma torture.
Il me dit, ça c'est bien ça. Voilà. Je lui envoie la vidéo, il regarde. Pas, il fait une sortie. J'ai envoyé à Bassero, j'ai envoyé à Sandy de Boston. Voilà les deux personnes que j'ai appelées. Après, il fait la sortie, il condamne les tortionnaires, le gouvernement et tout, ça prend. Oui. Maintenant, troisième jour, il sort une vidéo où je suis avec Yoro Joss, lui-même qui a été torturé par Tabala. Dit que comment tu parles sur monsieur qui ressemble à un féman. Tu lui dis que vous allez manger, que vous irez manger au restaurant de Tabala. Alors que Tabala t'a torturé. Vraiment, tu me mets dans quoi là? Il détourne directement l'attention des gens. Un autre jour, sur une photo, il dit, mais Lonkana, il me tutoie. Ah, même méprisant même. Lonkana, viens ici, Lonkana, viens ici. Comme un vaurien, comme un ceci. Moi, je suis disque d'or au Cameroun. Faites attention, j'ai tous les diplômes dans la musique. Hein. C'est que beaucoup n'ont pas. Beaucoup n'ont pas. Ça dit, je laisse même le côté engagé. Je chante comme tous les autres chantent au Cameroun là. Personne n'a mon niveau. Personne, je dis personne. En termes de composition, les paroles, personne. Hein? Oui. Donc, maintenant, j'ai un plus, je suis encore engagé. Mais il m'a dit, Lonkana, viens ici, Lonkana, viens ici. Ça m'entend. Alors, c'est là où je sors. Je dis que mais Bassero. Voilà, c'est là où je réplique. Mais je n'avais jamais condamné Bassero du fait que Samuel Eto'o lui donnait 500 000. Samuel Eto'o lui donnait 500 000, il n'était même pas un membre du gouvernement. Il était footballeur camerounais. Puisque moi-même, Samuel Eto'o m'a aidé à plus de 35 millions. À plus de 35 millions, Samuel Eto'o m'a aidé. Tu comprends? Maintenant, Samuel Eto'o a choisi son camp. Mon frère, ce n'est pas parce que nous voulons le changement que tous nos frères qui sont de l'autre côté, on doit être les ennemis. Je suis désolé. Je marchais avec Evenko, qui est au comité central. Quand il chantait pour Obia, moi aussi chantais. Quand notre président, tu n'avais pas vu ça en direct. Tu n'avais pas vu ça. Si tu laisse-moi finir, il n'y a pas de problème dedans. Quand j'étais à la cité, il y avait Beta Tobi, Evenko et d'autres. Et il disait que voilà, le gars maintenant avec nous, dans le RDPC, et c'est là, il chante. Obia. Moi aussi, j'ai répliqué directement. Quand notre président, devant face à face avec Evenko, face à face. Mamie Yanga m'a dit, Longa, pourquoi tu es dans le RDPC? Je lui ai dit que Mamie Yanga, tu mets 500 millions ici tout de suite. Parce que nous tous, tout le combat qu'on fait là, nous nous battons pour le bien-être de tout un chacun. Que personne ne te trompe. Nous nous battons pour le bien-être de tout un chacun. Personne ne demande que le pays change pour qu'il soit malheureux. C'est pas ça? On demande que le pays change pour que tout le monde soit heureux. Oui. Voilà. Donc, me dit que j'étais au Cameroun. On me vit chanter dans l'autre camp. Je dois dire non. Parce que je critique, j'ai dit que ça dit c'est être idiot. Parce que l'argent là, c'est l'argent du contribuable déjà. Je dois prendre cet argent. Tu sais, Longuet, voilà un peu comment le régime a réussi à détruire les Camerounais. Détruire dans quel sens? En faisant croire aux Camerounais que c'est l'argent du contribuable qu'il faut prendre. Et c'est ce qui s'est passé en 92 avec John Fundi. Parce qu'en 92, les gens ont dit que non, allons prendre l'argent du régime. Mais on oublie une seule chose, c'est quoi? C'est que le régime se sert des vidéos. Parce que quand aujourd'hui le régime organise une soirée, on t'invite. Toi, tu pars. Eux, ils ont besoin de la vidéo. Pour montrer aux yeux du monde que voilà un artiste engagé qui est déjà avec nous. Donc un artiste engagé ne doit pas... Non. Je suis désolé. Il ne doit pas aller avec le régime. Je suis désolé. Écoute-moi, on a compris ce que tu voulais dire. Je vais prendre quelqu'un d'autre. On m'a invité à chanter plusieurs fois. Ils ont monté les vidéos. Que voici Longuet chante avec nous. Et le lendemain, quand Serge Tamba est sorti pour dire que voilà, Longuet, finalement, tu avais nous dit que je ne serai jamais dans le RDPC. Je ne serai jamais dans le RDPC. Mais si le RDPC m'appelle, on me paye, je vais aller chanter. Hein? Mon électricien est du RDPC, mon plombier. Toutes mes tantes sont dans le RDPC. Je dois les revenir. Même vous-même, même toi qui parlais là. Tu as les membres de ta famille qui sont du RDPC. Tu les as vomis. Non, répondez-moi. Même Bassero dit que son père, sa mère sont dans le RDPC. Il les a vomis. Non. Faisons la politique. La politique n'est pas la guerre. La politique n'est pas la guerre. Oh. Je suis en train de négocier pour que tu viennes à Paris. Parce que ta marraine est très puissante, c'est ce que tu n'avais pas compris. Ta marraine t'avait dit, qu'elle te donne ton salaire pendant 6 mois. Suis Longuet. Tu n'as rien compris. Suis Longuet. Laisse le wachinette. Suis Longuet. Tu n'as pas compris. Donc, il y a un docteur qui a 2 universités ici. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir Longuet. Bonjour. Ouais, comment vous allez? Je vais mieux qu'avant. Ouais, je vous appelle pour vous encourager, mais vous dire aussi que apprenez à accepter la contradiction. Parce que on peut pas que vous dites ce que vous voulez écouter. Apprenez à écouter ce que vous voulez pas entendre aussi. Parce que c'est important. Nous sommes plus enfants, tu vois un peu. Bien sûr. Mais c'est important, mais je t'encourage, tu es un battant, tu es un lion, mais ne lâche pas les bras. Mais sache aussi que on peut te critiquer. Et que Bassero c'est ton frère, c'est pas ton ennemi. S'il est mon frère. Oui, mais s'il est mon frère, on ne détruit pas son frère. On protège son frère. Non, mais je te comprends, mais sache que Bassero c'est ton frère, il ne te veut pas du mal. Il est avec toi. Je dis, je vois les sorties de Mundi. Mundi a menacé Fosso, un gars avec qui il a collaboré, il n'a pas payé. Le gars a mis les 2 voices. Il a mis le voice que Mundi lui a envoyé et son voice. Et quand tu écoutes le gars, tu sens que le gars n'a pas tort. Le gars dit que c'est comme ça qu'il fait, il menace les gens. Et dans le voice, il menace, il dit que lui, il est un homme du monde entier. Fosso, tu es un bandit, tu es un fumeur de banga, c'est là. Mais Bassero n'a pas fait commentaire, si vous voulez, je vous mets ça tout de suite. Il n'a pas dit à Mundi d'arrêter d'intimider les Camerounais et qu'il apprenne à payer les gens qui travaillent avec lui. Qu'il apprenne à payer. Il n'y a pas un artiste qui a escroqué les promoteurs ici comme Mundi. Mais je te comprends, mais sache que Bassero, ton frère, vous menez le même combat. Mais on met le même combat. Vous tirez sur lui, ça vous grandit pas. Il m'a détruit. Non, il m'a détruit. Mais tu sais aussi que Bassero n'a passé pas une façon de dessus. Tu sais bien que ça ne passe même pas l'idée de Bassero de dessus. Mais qu'est-ce que tu racontes? Quand Bassero dit que Mbankui c'est mon ami, Tabala c'est mon ami, c'est très grave. C'est Bassero qui a tué la lue de ma vidéo, la compassion que les gens avaient pour moi, pour me soutenir, payer les avocats, payer les maisons. Moi je vis pas en France, je venais pas rester en France. Je venais pour quelque temps et rentrer. Vous comprenez? Voilà. Donc
quand la vidéo est sortie, maintenant, il fallait que je m'installe. J'ai eu un avocat, parce que j'ai appelé le président Akiremouna. Donc bon, voilà mon problème comme ça, venez me défendre. Il m'a dit non, il est candidat à l'élection présidentielle, il ne peut pas me défendre. Mais il va me mettre en contact avec un avocat. Il m'a mis en contact avec l'ancien ministre de la Justice malienne, qui est un avocat aujourd'hui. Le monsieur m'a appelé, on a commencé à travailler. Après, le monsieur m'a fait un devis de 30 000 euros. Écoutez-moi bien, hein. L'ancien ministre de la Justice, vous voyez qu'il va te demander combien? Il me dit, si tu veux, je finance, hein, je préfinance, et je vais récupérer après. Moi, en faisant le direct, c'est sorti comme ça. Que l'avocat me demande 30 000 euros, maman, c'est la magie. Oh, les gens picolent, le gars, il a choqué les gens. Il demande 31 000 euros. Oh, voilà. Oh, c'est l'ami de Tabala. Oh, c'est l'ami de Bankui. Ils ont tué la compassion que j'ai. On aide les gens ici là pour des fautes trucs. Pour des fautes trucs. Mais regarde ce que j'ai subi. Quelqu'un m'a envoyé 5 francs pour dire que c'est moi. Tu soutiens? Hein? Je vois les gens subissent les gens ici pour les fautes trucs. Une fille après sa grossesse, elle vient demander l'argent, on lui donne. Pour quelqu'un qui était victime, tout le monde a vu. Vassero s'est assis sur ça. Il dit que mais voilà, Tabala qui te farote. Et alors, j'étais prisonnier. Il m'a torturé en 2019. Je devais rester son prisonnier jusqu'à. C'est quand j'ai eu mes preuves. J'ai eu les preuves et les gens m'ont conseillé de ne même pas publier ça. Les gens m'ont conseillé que ne sors pas la vidéo là. L'affaire est déjà passée. Laisse ça. J'ai dit que je sors ça. Je sors ça parce que je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils font pour torturer les gens. Alors quelqu'un comme ça, au lieu de le soutenir, Vassero vient dire que vous me minez d'accord là. Et je l'appelle, après, il ne me prend plus. Stéphane, allez sur Play Store ou App Store, téléchargez votre application TapTapSense. TapTapSense qui est comme une application pour envoyer de l'argent en Afrique sans toutefois vous déplacer. C'est-à-dire, avec TapTapSense, vous n'avez plus besoin de vous déplacer, aller dans les banques ou dans les microfinances pour envoyer de l'argent en Afrique. Avec TapTapSense, il suffit juste de télécharger l'application dans votre téléphone, paramétrer, et quand vous paramétrez lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo qui est NOSABI. Voilà comment NOSABI s'écrit. NOSABY, tout en majuscule. C'est le meilleur code promo de TapTapSense. Et lorsque tu utilises mon code promo NOSABI pour ton premier envoi, si tu résides en Europe, tu dois bénéficier de 5 euros. C'est-à-dire, je vais te donner 5 euros, 5 euros. Et si tu résides du côté des États-Unis ou au Canada, tu dois bénéficier de 10 dollars. C'est-à-dire que moi, je vais te donner 10 dollars, 10 dollars en poids. Avec TapTapSense, vous pouvez envoyer n'importe quelle somme d'argent à 2 euros seulement. Je vous aime tellement.